Bonjour tout le monde, mon nom est Catherine et je suis franchisée cardio plein air pour le Sud-Ouest et je suis accompagnée aujourd'hui de Pauline, la gérante de la franchise. Donc bienvenue Pauline. Donc aujourd'hui, on est très heureuse d'être avec vous pour le premier défi du rendez-vous actif. Donc on est présentement au quai 5160. Donc pour les 8 prochaines semaines, on va vous faire bouger. Donc un entraînement par semaine. Et puis voilà, donc ce sera votre petit défi pour bouger. Alors sans plus tarder, on va pouvoir débuter notre entraînement. Un entraînement de 45 minutes de type cardio-musculation. Donc, pendant l'entraînement, ce que l'on va faire, ceux qui ne se sont jamais entraînés, vous allez pouvoir me regarder moi. Je vais faire les options sans saut, les options plus faciles pour ceux qui débutent. Et ceux qui s'entraînent déjà et qui veulent un petit peu plus d'intensité, vous pourrez pendant l'entraînement regarder Pauline. Donc, Pauline qui fera les options plus difficiles et plus intenses. Alors, débutons par l'échauffement. Donc, on va faire une belle marche sur place pour commencer, une belle marche dynamique. Donc, pendant la marche dynamique, on va avoir un beau dos droit, le dos long. Donc, vous faites comme s'il y avait un fil qui tirait sur votre tête. Vous voulez être grand, grand, grand. Vous voulez avoir les épaules alignées avec les hanches. Donc, on veut une belle ouverture de la cage thoracique. On peut avoir les bras actifs, bien sûr, près du corps. Donc, si jamais vous êtes en sentier, vous voulez faire l'entraînement en sentier, vous pouvez le faire en déplacement, en marchant. Vous voulez également avoir les genoux souples pendant la marche. Et bien sûr, pendant tout le long de l'entraînement, on va venir engager un petit peu la ceinture abdominale. On rentre légèrement le nombril. On vient engager la base du plancher pelvien. Et on prend bien sûr des bonnes respirations parce qu'on est dehors et ça fait tellement du bien. Et on débute notre échauffement par des noms de la tête, droite et gauche. Donc, on va dans toute l'amplitude permise, sans douleur, bien sûr. On y va maintenant sur les côtés. On couche l'oreille sur l'épaule en gardant les deux épaules bien basses. On alterne droite et gauche. Gardez les épaules bien détendues pendant le mouvement. On enchaîne avec nos rotations des bras vers l'avant, des grands cercles vers l'avant dans toute l'amplitude permise. S'il y en a qui ont des pathologies aux épaules, vous pourriez très bien faire des rotations des épaules vers l'avant. Donc, on veut bouger, mais on ne veut pas, si on a des blessures, aggraver nos blessures. On y va à notre rythme. Vers l'arrière, même chose, des grands cercles. Et on peut également faire nos rotations des épaules si on a des douleurs aux épaules. On enchaîne avec un Frankenstein. Main vis-à-vis de la jambe opposée. Vous allez garder le tronc très, très droit. On garde la jambe tendue. Pied flex, monte et descend. Donc, de côté, voici ce que ça va donner. Vous pouvez également vous déplacer pendant le mouvement. On garde le tronc très, très droit, donc seulement la jambe qui monte et qui descend. Et on engage les abdos pour contrôler la descente. Prochain mouvement, on enchaîne en talon-fesse. Donc, talon vers le fessier. On va tirer les coudes vers le ciel. Donc, on a l'option de le faire sans saut. Et Pauline va nous démontrer l'option avec saut, en jogging. Donc, déjà, pour ceux qui veulent en donner un peu plus, on pourrait y aller avec un petit jogging, mais on est juste à l'échauffement. Donc, on y va quand même progressivement. Super, Pauline! Prochain mouvement d'échauffement, on y va avec une fente latérale. Donc, je vais venir ouvrir la jambe sur le côté et je reviens au centre. On va étirer le bras au-dessus de la tête ou on pourrait simplement venir tirer le coude vers l'arrière si j'ai des douleurs aux épaules. Il y a l'option aussi Jumping Jack. Ceux qui veulent en donner un peu plus. Jumping Jack, ouvrez ferme. Les pieds légèrement tournés vers l'extérieur. Superbe. Toujours notre petite contraction des abdominaux. Good. On y va maintenant. Pointe des pieds. On va venir faire une tirade large avec les bras. Donc, on mobilise les chevilles. On reste sur la pointe des pieds. On garde un beau dos long. Tire les coudes vers l'arrière et revient devant.
presque terminé notre échauffement. On y va maintenant sur les talons. On tire les orteils vers le ciel. On va y aller avec un développé militaire. Donc, gardez les orteils toujours vers le ciel. Et terminé pour l'échauffement. Superbe. On n'oublie pas nos consignes de posture pendant l'entraînement. On va refaire notre petite marche sur place. Notre dos long, épaules alignées avec les hanches. On garde les bras dynamiques. Donc, c'est le rythme qu'on veut garder pendant la séance. Restez actifs. On va pouvoir débuter avec le bloc 1. Donc, bloc 1 de 10 minutes de cardio. On va avoir 10 mouvements à faire de 45 secondes par mouvement et 15 secondes de récupération entre chaque mouvement. On va faire un mouvement cardio pour un mouvement musculaire. Alors, vous êtes prêts? Nous sommes prêtes. Et on débute. C'est parti! Avec des squats, pieds largeur des hanches. Je vais m'asseoir loin derrière, j'inspire, descends. Expire, monte. On y va. Alors, on a l'option, si on veut y aller sans impact, et on a l'option avec impact si on veut plus d'intensité. Donc, toujours vous gardez le haut du corps droit. On garde le poids dans les talons. On regarde droit devant. Si on a des douleurs aux genoux, on descend un peu moins bas, donc on respecte nos limites. Inspire, descend. Expire, monte. Hop, hop. Allez tout le monde, moins de 10 secondes. Superbe. Allez Pauline. Expire quand on monte. Inspire quand on descend. Et marche. Donc on récupère 15 secondes. Prochain mouvement. On enchaîne avec un step-up. Grand pas de côté, ramène les pieds ensemble et on s'étire vers le ciel. C'est parti. Hop, pas de côté, hop. Donc, moi, j'y vais avec l'option pointe de pied, sans saut. Et Pauline y va avec l'option, hop, elle saute. On se propulse vers le ciel. Donc, on expire quand on s'étire vers le ciel. Inspire dans notre grand pas de côté. Yes! Ça va bien, ça va bien. Encore. Pour 10 secondes. Pas de côté, hop. On fait comme si on voulait aller toucher le ciel. C'est moins de 5 secondes. Et on marche. Wouh! Commencez à avoir chaud. C'est bien, c'est bien. Prochain mouvement, patin. Donc, avec la jambe droite, on va se placer de côté. Vous allez venir lever la jambe vers l'arrière et revenir vers le sol. C'est parti. Ce qui est important dans ce mouvement-ci, on vient bien contracter le fessier, engager les abdos. Donc, mon dos reste bien droit. Je vais éviter le plus possible de creuser le dos. Je vais rester droite. Pousse les bras devant et reviens. Option de Pauline, on peut faire des petits rebonds si on veut que ça travaille un peu plus. Donc, on veut que ça travaille vraiment au niveau du fessier. Moins de 5 secondes. Et on marche. Good? Oui, on le sent dans le fessier. On continue la marche dynamique entre les mouvements. Si on arrête ça le besoin, on prend une bonne gorgée d'eau. Prochain mouvement, fente latérale. Donc, ouvre la jambe sur le côté, reviens au centre. C'est parti. Hop, hop, haut du corps droit. On travaille avec les jambes. Si on veut en donner un peu plus, jumping jack. Go, go, go. Si on a des pathologies aux épaules, on pourrait très bien tirer le coude vers l'arrière, monter les bras moins haut. Si on veut en donner un peu plus, on peut étirer le bras vers le sol. Yes! Mais on regarde toujours droit devant. Allez tout le monde, moins de 10 secondes. Hop, hop. Prenez des bonnes respirations. Et on marche.
On profite de l'air frais. Prochain mouvement, on y va avec un grand pas devant avec la jambe droite. On garde le dos droit. On y va avec un lunge. Donc, je descends. Expire, remonte. C'est parti. Donc, assurez-vous d'avoir le genou derrière la pointe du pied. Très bien de le faire de côté. Donc, on veut un bon alignement. On garde un peu de poids sur la jambe qui est derrière. Si on a des douleurs au genou, on descend un peu moins bas. Si vraiment, c'est trop douloureux, je peux y aller en squat. Main sur les hanches. Moins de 10 secondes. Option de Pauline. On peut descendre même un peu plus bas, presque aller toucher au sol avec le genou. Et on marche. Super. On reprend la marche dynamique. Et on reprend nos 5 mouvements du début. Notre premier mouvement qui est un squat. Pied largeur des hanches. Et c'est parti. On va s'asseoir loin derrière. Et je remonte. Inspire, descends. Expire, remonte. Allez, haut du corps droit. On a la moitié du premier bloc de fait. Ça va très bien. On devrait avoir chaud, être essoufflé. Un petit peu. On y va progressivement. Respectez vos limites. Si on va en donner plus, on descend un peu plus bas dans le squat. S'il y a des douleurs aux genoux, on descend un peu moins bas. On respecte nos limites. Inspire, descend. Expire, remonte. Moins de 5 secondes. Let's go, Pauline! Allez! Et on marche. Une belle marche dynamique. On va enchaîner. Prochain mouvement qui était notre step-up. Qu'on refait une deuxième fois. Deuxième tour. Et c'est parti. Notre grand pas de côté. Hop. Pas de côté. Hop. Donc, je fais l'option sans saut. Et Pauline nous fait l'option avec saut. Allez. Expire lorsqu'on allonge vers le ciel. Inspire, grand pas de côté. Mouvement complet avec les bras. On y va avec du rythme. Allez, 15 secondes. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on marche. Super. On reprend notre souffle. Prochain mouvement. On travaille au niveau du patin, jambe gauche. Tout à l'heure, on a fait la droite. Donc, on se place sur le côté. On lève la jambe vers l'arrière et redescend. C'est parti. On serre les fessiers. Engage les abdos. Hop. Redescend. Option plus difficile. Donc, on a Pauline qui fait des rebonds. Ça travaille un peu plus fort. Assurez-vous de bien contracter le fessier. Encore pour 15 secondes. Donc, on veut un beau dos long. On ne veut pas avoir le dos qui creuse. C'est un petit mouvement, tout petit mouvement. Good! Et on marche. Yes! Donc, on a fait le côté gauche. On va enchaîner maintenant avec notre fente latérale. Donc, ouvre la jambe sur le côté, reviens au centre. C'est parti. Hop! Hop! Je peux allonger le bras vers le sol. Je peux sinon tirer le coude vers l'arrière si j'ai des douleurs aux épaules. Si je veux en donner plus, option de Pauline, jumping jack. Un beau mouvement complet avec les bras. Et elle a les pieds légèrement tournés vers l'extérieur. Très important pour protéger les genoux. Allez. On est presque sur la feuille du premier bloc. Encore pour 15 secondes de fente latérale. Go, go, go. Hop, hop. On regarde devant soi, donc on va éviter de regarder le sol. On garde le haut du corps droit, on travaille avec les jambes. Et marche. Ouh.
Dernier mouvement. Pour le premier bloc, on va faire notre lunge, cette fois-ci sur la jambe gauche. Donc, grand pas devant avec la jambe gauche, dos droit. Inspire, je descends vers le sol. Expire, je remonte. C'est parti. Donc, petite contraction des abdos. Rentre légèrement le nombril, dos droit. Je descends vers le sol, main sur les hanches ou main vers le ciel. Si on va en donner un peu plus. Si vous avez des douleurs au genou, on descend un peu moins bas. Donc, on respecte nos limites. Si c'est encore trop douloureux, je pourrais simplement y aller en demi-squat sur les deux jambes. Oh, magnifique, avec le soleil, moins de 5 secondes. Et marche. Premier bloc terminé. On prend une bonne gorgée d'eau. Normalement, après le premier bloc, on devrait se situer à peu près 7,5-8 sur l'échelle de Borg. C'est-à-dire qu'on est essoufflé, mais on est encore capable d'avoir une conversation. Donc, j'ai chaud, mais je suis encore capable de parler. C'est où est-ce qu'on veut se situer pour le premier bloc. Super! Alors tout le monde, on est maintenant rendu au bloc 2. Donc, bloc 2, on va faire 8 mouvements de 60 secondes et il va y avoir 15 secondes de récupération entre chaque mouvement. On va faire 2 mouvements musculaires, ensuite 2 mouvements cardio et on va répéter le tout 2 fois. Alors, prêt, pas prêt, on y va. Premier mouvement, on y va avec une abduction de la hanche. On va commencer du côté droit. Donc, on va garder la jambe tendue. On va faire une élévation de la jambe sur le côté et on revient au centre. C'est parti! Même chose qu'au premier bloc. Vous pouvez suivre Pauline pour des options plus difficiles ou me suivre moi pour des options plus faciles. Avec les bras, on pourrait très bien faire une abduction sur les côtés. Donc, on lève les coudes à la hauteur des épaules et on redescend. Et on a l'option aussi de faire comme Pauline, on pourrait faire des petits rebonds exacts. Votre pied est légèrement tourné vers l'intérieur. Et surtout, on n'oublie pas d'engager la ceinture abdominale. Donc, le tronc reste très stable. Et on change de côté. Prochain 30 secondes, on y va du côté gauche. C'est parti. Monte et descend. Toujours avec la petite rotation du pied vers l'intérieur. Faites comme si vous aviez un objet sur la tête. On va être très, très stable. Et ce mouvement-ci, vous allez le sentir sur le côté de la hanche. Travail musculaire. Et on marche. Marche dynamique. Prochain mouvement, sumo squat. Donc, on est encore dans un mouvement musculaire. On va aller les pieds plus larges que les hanches. Tourner légèrement vers l'extérieur. Et c'est parti. Inspire, je descends. Expire, je remonte. Et on va enchaîner des mouvements dynamiques et des mouvements statiques. À chaque 15 secondes, vous pourriez très bien y aller avec un petit saut. Si vous voulez en donner plus. Et on reste en bas. Pour 15 secondes, on respire, dos droit. On va aller regarder qu'on ait bien les genoux alignés avec les pieds. Au niveau des bras, on pourrait très bien faire aussi des biceps. Restez dynamique. Et on reprend notre mouvement dynamique. C'est parti pour 15 secondes. Expire, monte. Inspire, descend. Et je regarde droit devant. Allez. Encore moins de 5 secondes. Et je reste en bas. Dernier 15. Là, ça va brûler dans les cuisses. C'est normal. S'il y a des douleurs dans les genoux, on remonte un peu plus haut. On pourrait très bien aussi refermer un peu les pieds si c'est trop inconfortable. Et on marche. Super. On dégourdit un peu les cuisses. Prochain mouvement. On y va avec du cardio. 3 shuffles, on touche au sol. 3 shuffles de l'autre côté, on y va avec un saut. C'est parti. 1, 2, 3, touch. 1, 2, 3. Moi, je monte sur la pointe des pieds. J'y vais un peu plus lentement. Et on a Pauline qui va plus rapidement. Et qui va avec le saut. Si vraiment au niveau des genoux, vous avez des pathologies, on pourrait y aller avec 3 genoux hauts, une pointe, 1, 2, 3, touch.
1, 2, 3, étire. 1, 2, 3, touch. Allez tout le monde, encore 20 secondes. Allez Pauline. Donc en shuffle, on va s'asseoir loin derrière, on garde les pieds parallèles. On regarde droit devant. Moins de 5 secondes tout le monde. Et on marche. Superbe. Quatrième mouvement, on reste en cardio. On va débuter le tout avec une esquive. Et c'est parti, pied plus large que les hanches. Je viens passer sous une barre imaginaire. Et on y va avec un coup de poing devant. Hop, hop, mes jambes restent toujours écartées. Donc, je travaille vraiment avec la tête. Allez, j'expire dans le coup de poing. Hop, hop, hop. Après 20 secondes, on va y aller avec des kicks. Préparez-vous. Et c'est parti. Kick, kick. J'engage les abdos. Je vais avec mon kick devant. Je vais défoncer les portes avec mon pied. Hop, hop, hop. Moins de 5 secondes. Et je reviens en esquive pour terminer. Hop. Si je veux en donner plus, je descends plus bas dans le mouvement. J'accélère la vitesse. Si je veux en donner un peu moins, j'ai des douleurs aux genoux, je pourrais très bien descendre moins bas. Et on y va avec un beau coup de poing devant. Hop, hop. Yes, et on marche. Superbe. On reprend ça tout le monde. Une deuxième fois. Premier mouvement qui était notre abduction de la hanche. On commence du côté droit. C'est parti. Je lève la jambe sur le côté. Je redescends. Ma jambe est bien droite. Pied tourné vers l'intérieur. J'engage les abdominaux, bien sûr. Je vais avoir le tronc très stable. Et on peut aller avec notre mouvement des bras. Monte et descend. Coude à la hauteur des épaules. Donc, on garde le tonus dans les bras. Les épaules détendues. Et on change de côté. Jambe gauche. C'est parti, même chose. Yes. Vous avez l'option de faire comme Pauline, des petits rebonds. Ça va travailler un petit peu plus. Donc, on travaille le côté de la hanche, les abducteurs. Encore pour 5 secondes. Et on marche. Wouh! Super. Deuxième mouvement musculaire. On y va avec nos sumo squats. On se place les pieds plus larges que les hanches, tournés vers l'extérieur et c'est parti. Inspire, descend. Expire, remonte. On commence cette dynamique pour 20 secondes. Allez, option plus intense, on va suivre Pauline avec un saut. Option moins intense, on y va sans saut. Si c'est inconfortable pour les genoux, on descend moins bas. On peut même rapprocher les pieds. Et on reste en bas. Statique, on peut ajouter des biceps. On veut rester actif avec les bras. On respire. Ça travaille dans les cuisses. Et on termine dynamique. On y va. Allez, allez. Ça va chauffer dans les dernières secondes, c'est normal. Inspire, descend. Expire, remonte. Moins de 5 secondes. Go, go, go. Et pause, on marche. On reprend notre souffle. Prochain mouvement, on y va plus en cardio. Donc, on reprend notre shuffle. 3 shuffle. Touch. 1, 2, 3. Hop. C'est parti. Donc, 3 petits pas chassés de côté. Touch. 3. Hop. Donc, vous pouvez très bien y aller avec un saut. Si vous voulez en donner un peu plus. Si vous avez des pathologies aux genoux, vous pouvez également faire des genoux hauts. 1, 2, 3, hop,
1, 2, 3, touch. On n'est pas obligé de toucher au sol pour de vrai. Simplement, allonger le bras vers le sol en gardant toujours le haut du corps droit. Allez tout le monde. Allez Pauline. On lâche pas, on y va jusqu'au bout. On est en fin de deuxième bloc. L'intensité devrait être encore un peu plus élevée qu'au premier bloc. Moins de 5 secondes. Et on marche. On reprend notre souffle. Au besoin, on peut prendre une bonne gorgée d'eau. Et on enchaîne avec le dernier mouvement du deuxième bloc. Esquive, pieds plus larges que les hanches. Et c'est parti. On passe sous notre barre imaginaire. On y va avec notre coup de poing devant. Hop, hop, hop. Donc, option d'en donner plus. Option de Pauline, on descend plus bas. Plus vite. Sinon, on y va un petit peu moins bas. Et on enchaîne avec les kicks. Hop, hop, hop. On serre les abdos. On lève le genou. Et ensuite, on déroule pour aller chercher notre coup de pied. Hop, hop. Et on reprend l'esquive. Dernier 20 secondes, tout le monde. Go, go, go. Yes. On expire dans le coup de poing. Ça va bien, ça va bien. 5 secondes. Et pause. Wouh! Bravo. Alors tout le monde, on est maintenant rendu au bloc 3 de la séance d'entraînement. Donc pour le bloc 3, on va faire 6 mouvements en continu de 30 secondes. Donc pour en tout faire 3 minutes, on y va comme ça avec 3 blocs de 3 minutes en continu. Alors pour le premier bloc de 3 minutes, premier mouvement, on y va avec un ouvre, ouvre, ferme, ferme et c'est parti. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Largeur des hanches. Allez, ouvre, ouvre, ferme, ferme. On garde une petite contraction des abdos. On joue sur la vitesse. Si on veut en donner un peu plus, on peut descendre un peu plus bas dans le mouvement, accélérer la vitesse. Sinon, on respecte nos limites. Donc, on y va pour 30 secondes. Allez, prends le temps de bien respirer. 5 secondes encore, tout le monde. Et on enchaîne avec un power knee, jambe droite derrière. On allonge les bras de chaque côté. On vient casser une planche avec le genou. Hop, on y va. Vous pouvez jouer sur la vitesse et l'amplitude. Donc, on peut descendre un peu plus bas, aller plus rapidement. Si on a des douleurs au dos, on peut garder le dos plus droit. Allez. Et on enchaîne avec un T-stand. On appuie sur la jambe droite. Je bascule le poids du corps vers l'avant, dos droit, et je tiens la position. Si c'est trop difficile, je peux me redresser un petit peu. Au besoin, je dépose le pied au sol. Si on va en donner un peu plus, on peut faire un petit mouvement. Flexion, extension du genou, comme Pauline le fait. Encore 5 secondes. Je garde le dos long. Et on reprend. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Allez. On garde un bon rythme jusqu'à la fin. Gardez le dos long, travaillez avec les jambes. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Allez. On profite du bon air frais. On a presque terminé notre deuxième séquence. Encore 5 secondes. Et on enchaîne power knee, jambe gauche derrière. Et je viens casser ma planche avec le genou gauche. Mouvement complet des bras. Yes! Je vais en donner plus. Je descends un peu plus bas sur la jambe d'appui. Et j'accélère la vitesse. Si j'ai des douleurs au dos, je me redresse un peu plus droit. Allez, pour 5 secondes.
Et on termine avec notre T-stand. Appuyez sur la jambe gauche. Bascule le poids du corps vers l'avant. C'est trop difficile, je peux me redresser un petit peu. Ce qu'on veut, c'est former une belle ligne droite entre la jambe et le tronc. Option plus difficile, on va suivre Pauline. 5 secondes tout le monde. Allez, on peut fixer un point devant. Et terminé. On reprend notre souffle. On va enchaîner avec le prochain bloc de 3 minutes. Nos 3 prochains mouvements. Donc, on va commencer avec un skating drill. Alors, skating drill, je vais faire un grand pas de côté. Je vais venir croiser la jambe derrière, allonger le bras sur le côté. Pas de côté, croise derrière. Et c'est parti. Allez. Donc, moi, j'y vais avec l'option sans saut. Pas de côté, croise derrière. On veut avoir le bassin aligné droit devant. Pour y ajouter un petit saut. Si vous voulez en donner un peu plus. Donc, chacun y va à son rythme. Encore pour 5 secondes. Et on enchaîne en squat statique, pied largeur des hanches. Je garde la position. Assis loin derrière, genoux derrière la pointe des pieds. Et on pourra ajouter un petit mouvement des bras. Tire à de large avec les bras. Tire les coudes vers l'arrière et reviens devant. Yes! Prenez le temps de respirer, de travailler sur la posture. Dos long. Je vais en donner un peu plus, je descends plus bas. Je vais en donner un peu moins, je remonte. Allez! Et on enchaîne. Fente arrière, c'est parti. J'allonge la jambe derrière et le bras le long de la tête. Yes! Je vais en donner un peu plus. J'y vais avec l'option ski de fond. Yes! Donc, option avec saut. On travaille toujours avec les jambes. Le dos reste droit. On va chercher son rythme. 5 secondes. Allez, allez. Et on reprend notre skating drill. Grand pas de côté. Je croise la jambe derrière. On y va. Avec du rythme. Toujours notre bassin pointé droit devant. Donc, je vais éviter de tourner les hanches vers l'extérieur. Je vais vraiment avoir le bassin pointé droit devant. Allez. Option de Pauline avec saut. 5 secondes. Et on enchaîne. Squat statique. On va s'asseoir loin derrière. On pourra faire un petit rebond si on va en donner un peu plus. Toujours. Dos long. Mouvement des bras, on pourrait faire un développé militaire. Ou si on a des douleurs aux épaules, on peut rester un peu plus bas. Tire à de large. Allez. Et on enchaîne. Fente arrière pour terminer notre séquence. On allonge la jambe derrière et le bras le long de la tête. S'il y a des douleurs aux épaules, on pourra allonger moins haut. On allonge le bras devant. Allez. On va chercher notre rythme. Option plus d'intensité. Ski de fond. On finit ça en force. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et terminé. On prend une bonne gorgée d'eau. Si on en ressent le besoin, il nous reste une séquence de 3 minutes à faire. Alors tout le monde, on est rendu à notre 3e séquence de 3 minutes en continu. Donc 6 mouvements de 30 secondes. On va débuter le tout avec un step-up. Donc notre grand pas de côté, on s'étire vers le ciel. Et c'est parti. Allez, pour 30 secondes, et c'est notre dernière séquence pour le 3e bloc. Donc, si l'intensité n'est pas très élevée, allez-y, là, vous pouvez vous permettre de donner un peu plus. On est à notre dernière séquence de cardio. Donc, option saut
Donc, comme Pauline fait, si vous voulez en donner un peu plus. Moins de 5 secondes. Allez. Et on enchaîne avec un talon-fesse. C'est parti, on ramène le talon derrière la cuisse. On vient tirer les coudes vers le ciel. Garde le haut du corps droit. On travaille avec les jambes. Option d'y aller en jogging. Si on veut en donner un peu plus. Yes! On respire. Ça va bien, ça va bien. Allez, moins de 5 secondes. Et on termine avec nos esquives pour 30. Coup de poing devant, pied plus large que les hanches. On travaille avec la tête, les jambes. On passe sous notre obstacle imaginaire. Hop, hop. On va en donner plus. On descend un peu plus bas dans le mouvement. Et on accélère la vitesse. Donc, on respecte nos limites. Allez, 5 secondes. Et on reprend notre premier mouvement step-up. C'est parti. Grand pas de côté, je m'étire vers le ciel. Allez. J'expire lorsque j'étire vers le ciel. On prend des bonnes respirations. On est sur la fin du bloc cardio. Go, go, go. Moins de 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on enchaîne avec notre deuxième mouvement, talon-fesse. C'est parti. On ramène le talon derrière la cuisse. Tire les coudes vers le ciel. Si on va en donner un peu plus, pousse les bras dessus la tête. Option jogging, comme le fait Pauline. Très bien également. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et on termine avec notre esquive. Allez, dernier mouvement de notre bloc 3. Et on va chercher notre intensité pour finir. On finissait en force. Hop, hop. On va en donner un peu plus. On descend plus bas, on accélère. Si on a atteint notre intensité, on garde notre rythme. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et pause. On prend le temps de respirer. Prendre une bonne gorgée d'eau. À la fin du troisième bloc, on devrait être environ 8,5, 9 sur 10. On peut encore parler, mais on ne pourrait pas tenir une grosse conversation. On est chaud. On est bien essoufflé. Ça a bien fonctionné? Merveilleux. Alors, nous sommes maintenant au point de notre entraînement. Nous allons faire les abdominaux. Premier mouvement que nous allons faire, planche frontale. Donc, on s'installe au sol. Si vous êtes à la maison, vous pourriez très bien vous prendre un tapis de yoga pour vous installer au sol. Si on est dehors, nous, on n'utilise pas de tapis, mais vous pourriez aussi en utiliser si c'est ce que vous préférez. Donc, on va s'installer pour notre première planche frontale de 45 secondes. Vous avez le choix de vous installer sur les mains. Vous pourriez très bien y aller sur les genoux. Si on fait moins souvent des planches, c'est une option qui est plus facile. Si vous avez des douleurs au poignet, vous pourriez très bien vous installer sur les avant-bras. Et Pauline va nous faire l'option sur les pieds, option plus difficile. Donc, on est prêt? Et c'est parti! Donc, on veut avoir le dos droit. On vient rentrer le nombril, comme si on voulait aller coller le nombril contre la colonne vertébrale. On maintient la position. On veut sentir que la ceinture abdominale est bien engagée. On détend les épaules. On maintient la position. Un beau 45 secondes. N'oubliez pas de respirer pendant toute la durée de l'exercice. Ça va super bien. Vous pouvez changer de position si ça devient confortable. On pourrait très bien y aller sur les avant-bras, moins de 5 secondes. Et pause. Très bien. On va s'installer maintenant sur le côté
Pour faire notre planche latérale, peu importe quel côté, on va travailler les deux. Donc, en appui sur l'avant-bras. De mon côté, j'y vais option plus facile sur le genou. Pauline va faire l'option plus difficile sur les pieds. Donc, on se place en appui sur l'avant-bras. Je viens soulever le bassin. C'est parti pour 30 secondes. Vous voulez avoir les épaules, les hanches, chevilles bien alignées. On détend l'épaule, on veut dégager l'épaule, on veut éviter d'être tendu. On maintient la position, bien droit. Et là, on fait travailler un peu plus nos obliques. Encore pour 5 secondes. Allez, jusqu'au bout. Et pause. On redescend lentement et on va changer de côté pour aller travailler les obliques de l'autre côté. Encore une fois, j'y vais avec l'option plus facile. Pauline, l'option plus difficile sur les pieds. Et c'est parti. On vient soulever le bassin. On maintient la position. Épaules, hanches, chevilles bien alignées. On détend bien, on dégage l'épaule. Si vraiment ça devient trop difficile, on peut déposer un peu le bassin au sol et on reprend quand on est prêt. Donc, on respecte nos limites. Encore 5 secondes. 2, 1 et pause. Excellent. On va terminer notre section un peu stabilisateur, muscles abdominaux avec un dernier exercice. On va faire extension bras-jambes opposés. Donc, on va s'installer en position quadrupède. Vous allez venir placer les poignets en alignement avec les épaules, genoux en alignement avec les hanches. On va venir faire extension bras droit, jambe gauche, en gardant le bassin parallèle au sol. Et je redescends lentement. C'est parti pour 45 secondes. Donc, bassin reste parallèle au sol. Et je redescends. Donc, c'est un mouvement très lent. C'est un mouvement de contrôle. Ce n'est pas un mouvement de rapidité. On veut se concentrer. On relève légèrement la tête. Donc, on veut regarder légèrement devant soi sans complètement relever la tête. Donc, c'est plus un exercice pour faire travailler les stabilisateurs. On y va lentement. Encore pour 5 secondes. 3, 2, 1 et pause. Excellent. On va pouvoir se relever debout. On termine avec quelques étirements. Notre séance d'entraînement. On va commencer avec étirement des ischios. On va allonger la jambe droite devant. On va aller s'asseoir loin derrière et on va venir pousser sur le coude droit. Et c'est parti. On fait un bon 20 secondes par étirement. On veut sentir l'étirement derrière la cuisse. Et là, on prend le temps de respirer. On fait descendre la fréquence cardiaque. Encore 5 secondes. Et on enchaîne avec étirement des quadriceps. On va venir chercher la cheville droite. On ramène le talon derrière la cuisse. On maintient la position. C'est parti. Donc, le genou reste pointé au sol. On peut basculer légèrement le bassin vers l'avant. Ça va étirer un peu plus. On peut fixer un point devant soi pour l'équilibre. On peut prendre appui également sur un meuble qui est stable. Et on enchaîne avec étirement du fessier. On ramène la cheville droite sur le genou gauche. C'est parti. On va s'asseoir loin derrière et là, on sent l'étirement dans le fessier droit. Même chose, on peut fixer un point devant soi, aller chercher un appui stable pour l'équilibre. Et on prend des bonnes respirations encore pour 5 secondes. Et on change de côté. Cette fois-ci, on reprend les ischios, mais pour la jambe gauche. Allonge la jambe gauche devant, je vais m'asseoir loin derrière. Je pousse sur le coude gauche, c'est parti. Ça fait du bien. Des bonnes respirations en plus, là.
Vous voulez garder le dos bien droit aussi pendant l'étirement. 5 secondes. Et on enchaîne avec quadriceps du côté gauche. On vient chercher la cheville gauche. Gardez les deux genoux rapprochés le plus possible. C'est parti. Dos droit. Et là, on sent l'étirement devant la cuisse. On en profite pour détendre le haut du corps. Encore 5 secondes. Et on ramène la cheville gauche sur le genou droit. On va s'asseoir loin derrière et c'est parti. On étire le fessier du côté gauche. On prend le temps de respirer. Relaxer le corps, profiter de l'état de satisfaction et de détente après l'entraînement. Encore 5 secondes. Et dernier étirement, on va placer les pieds un peu plus larges que les hanches. On va venir s'appuyer sur la cuisse droite et on va étirer le bras gauche sur le côté. On peut sentir légèrement à l'intérieur de la cuisse. On vient tourner le pied vers l'extérieur. On détend bien l'épaule droite. On dégage aussi l'épaule gauche. On vient tirer loin sur le côté. Encore 5 secondes. Et on change de côté. On prend appui sur la cuisse gauche. Et c'est parti. J'étire le bras droit loin sur le côté. Je détends mon épaule gauche. Encore pour 5 secondes. Et je reviens au centre. On va rapprocher légèrement les pieds. On termine avec 3 respirations pour finir notre entraînement. Donc, à l'inspire, j'y vais, paume de main vers le ciel. Expire, grand, grand, grand. Et expire, redescend de chaque côté. Inspire. Et expire. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Lentement, je peux relâcher les bras à la tête. Je déroule lentement. Jusqu'à la tête en dernier. Déroule les épaules vers l'arrière. Et bravo tout le monde. Premier entraînement terminé. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour le prochain entraînement de Verdun actif.